Je vais lancer le truc. Vous avez vos petits bingos. Moi, j'ai le mien qui est là. Les loups solitaires. C'était trop bien, les loups solitaires. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais enfin terminer des livres dont vous êtes le héros avec vous. On verra bien. Allez, c'est parti. Bonjour YouTube, on est tous très heureux de te voir aujourd'hui. Comment ça va? Moi, ça va. Voilà. Nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît. Pas du tout. Je sais pas pourquoi à chaque fois je commence mes lives comme ça. On est à Paris, on est au jour 3. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ça sera Fad ou Rosanino, le fils de Rosa. On va bien le voir ensemble. Préparez-vous, accrochez-vous, comme vous pouvez, à ce que vous pouvez. C'est parti. Si vous êtes en couple, accrochez-vous à l'autre personne. Nous sommes en région parisienne, où Paris, la capitale de la gastronomie française, et de Notre-Dame de également Paris, célèbre pour ses bistrots et son éclectisme culinaire. Et pour 4 restaurateurs de la région, c'est le 3e jour de la compétition. Voici Barbara, Rodolphe, Rodolphe qui gagne, hein. Ne nous l'aurons pas une seule seconde. Alexandre et Fan. Lundi, c'est Barbara qui a ouvert le bal en recevant les 3 juges dans son cabaret créole. Tout de suite, je me suis dit que c'est vraiment pas mon style. Mais avec sa cuisine, la chef n'a pas vraiment fait voyager ses invités. Et surtout Alexandre, qui s'est révélé être exigeant dès le premier jour. Je suis pas un mec casse-couille de base, mais là, si tu me demandes si j'ai bien mangé, non, je n'ai pas bien mangé. Voilà. Oh. Mais il faut pas lui demander en fait. Faut pas lui laisser le choix. My God. Mais avec son cabaret et sa musique, Barbara a su adoucir les mœurs. Sauf pour Alexandre, décidément. Quand tu vois le chef sortir de cuisine pour chanter, prendre le micro, tu te dis bien, il fallait vraiment que tu gardes le micro. J'ai compris qu'on est là pour jouer, mais la vengeance sera cruelle. Sauf que, plot twist, elle s'est rendue compte que Alex était tellement à un niveau de casse-couille de ouf qu'elle s'est dit, je peux pas faire pire, enfin, sans vendre mon âme au diable. Mardi, c'est Rodolphe qui a accueilli les 3 juges dans son bistrot typiquement parisien. Et malgré un service qui laisse à désirer selon eux... Bon, on n'a pas grand monde pour nous accueillir. Hein. Oh, putain, c'est vrai que c'était la maison hantée de Disney, les serveurs, quoi. Vous avez déjà vu ça? Alors, je pense que c'est dans le RP des gens qui travaillent à la maison hantée de Disney. Ils sont obligés d'être désagréables et un peu... Allez... Enfin, de jouer un rôle de... château hanté, quoi. Et j'ai l'impression que là, c'est pareil. L'accueil, là... Zéro. Les talents du chef ont ravi leurs papilles. Top, top, top. C'est parfait. Waouh. Là, j'avoue que Rodolphe... T'as 1 heure de retard, ben ça veut dire que t'es pile à l'heure, Haru. m'épate. Manifestement, le savoir-faire de Rodolphe n'a pas suffi à satisfaire Alexandre. Au sens Incroyable. critique toujours très aiguisé. Ce qui me dérange, c'est la présentation. Je m'attendais à un truc plus fin. Ça me manquait de créativité, en fait. J'avais mon turbo et mes champignons dessus. Voilà. C'est Merci Don Dory pour le sub. Alexandre, j'espère qu'il va être à la hauteur des remarques qu'il a pu faire depuis le début. Mais 2 candidats ne sont pas encore passés sur le grill. Femme, 54 ans, est la gérante d'un restaurant gastronomique chinois. Si le décor est une véritable invitation au voyage, l'exotisme se retrouve jusque dans les assiettes, préparées avec minutie. On n'a pas Rosanino ce soir? Saint-Pierre uniquement à la vapeur? Plutôt parfumé, légèrement épicé. Il élabore une recette. Il faut qu'il goûte. Il est perfectionniste. Je pense que c'est le caractère adapté. J'espère bien qu'il goûte, quoi. J'ai fait un truc... C'est du pain de mie dans de la pâte feuilletée avec de la sardine, du gingembre, de l'oseille, confiture de fraises. J'ai rajouté du sucre. Je vais pas goûter par contre. Démerdez-vous, tu mets ça à la carte. Mon mari et moi formons une équipe de choc. Pour... Ah, c'est vrai qu'on a la musique cliché, attendez. Mais alors attends, est-ce que c'est eux ce soir? Elle est où la musique cliché, bordel? Chaque fois je me perds, con de live de merde. Elle est où? Vous êtes sûr que c'est là? Ah oui, musique caricaturale, merci. Gagner cette compétition. Et aujourd'hui, celui que les juges attendent au tournant, c'est l'exigeant Alexandre. Bienvenue dans ma brasserie. Ici, c'est comme à la maison. C'est simple et c'est bon. Je me balade en slip. À tout juste 24 ans, Alexandre est déjà à la tête d'une brasserie tendance au cœur de la banlieue parisienne. Voilà donc mon restaurant qui était dans un état catastrophique. C'est gris, avec des vinyles cloués au mur, je déteste ça. Je trouve que ça fait cheap, ça fait café années 50 un peu rockabilly, alors que un vinyle dans sa pochette, c'est de l'art, déjà. Pour la plupart des pochettes de vinyle sont de l'art, sauf si des vinyles imprimés. Je dis ça parce que je collectionne les vinyles aussi un peu. Et maintenant, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est que soit s'ils n'ont plus la pochette, ils les mettent dans des cadres.
Et ça change tout, je trouve. Là, juste, c'est des vis dans le mur. C'est nul à chier, quoi. Ouais, en plus, c'est violet et gris. Là, l'association de couleurs, quoi. Voilà, j'ai dit tout ce que je pensais. Et du coup, j'ai remis au goût du jour avec mes goûts à moi. J'ai refait un truc plutôt moderne. J'ai eu la chance de pouvoir ouvrir mon affaire jeune, parce que j'ai eu des parents qui m'ont aidé, et donc je suis devenu autonome rapidement. Je suis très content, et pour le moment, ça fonctionne bien. Est-ce qu'on va voir Rosa descendre de son tapis magique? Oui, c'est grâce à moi. De restaurateur, il a grandi dans les salles de restaurants familiaux en observant ses parents. D'ailleurs, aujourd'hui encore, maman... Alors, on m'a demandé si c'était lui ou sa mère qui était passé en premier. Je pense que c'est lui. Sûrement sur c'est la première fois que je viens en live. Avant, je regardais juste des rediffs et je tenais à te dire que je n'ai rien de particulièrement à raconter sur ma personne. Merci. Merci, trop chic. Et cette réserve, cette modestie, c'est ça qui te rend intéressant. Voilà. N'est jamais bien loin. On se connaît par cœur et j'ai confiance en lui. Et puis s'il a besoin. Regardez, la coupe de Rosa n'a pas encore pris vie. Pas comme dans la semaine qu'on a vue. Donc non, c'est avant. C'est avant. Enfin oui, c'est Alexandre est passé en premier, je pense. Moi, je suis là. Et dis donc, t'as oublié de mettre 16,80. Ça y est, je rectifie. Entrée, plat, dessert, sinon le client, comment tu veux qu'il le sache? Bah maintenant, Moi, je vais t'engueuler, là. Non. Je m'en occupe ou tu t'en occupes? Tu t'en occupes. Bon, en fait, je l'engueule souvent et il aime pas qu'on l'engueule. J'ai pas besoin d'être engueulé. Si tu fais pas de conneries, tu te fais pas engueuler. Oui, mais il en fait, du coup. C'est con ce que tu dis. Engueule-le, là. Comme il est parfait, il en fait jamais. N'est-ce pas? Perfection n'existe pas. Est-ce que c'était pas la conversation la plus bancale de l'histoire, quoi? Quand t'es parfait, tu ne fais pas d'erreur, du coup on peut pas te crier dessus. C'est vrai, sauf quand tu fais des erreurs, et que du coup je te crie dessus, mais t'en fais pas, n'est-ce pas? Qui a écrit ce dialogue? Qui est l'enfoiré qui a fait ça? Mais c'est pourtant en grand professionnel qu'il dirige sa brasserie de A à Z. De la salle à la cuisine, Alexandre est partout. Vous avez eu les cartes? C'est bon? Impeccable. Messieurs, café. Assiette de Saint-Daniel. Ouais. Frites maison. Ouais. Ok. Pour moi, la restauration, c'est 4 boulots en un. Minimum. Notre jeune patron C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un employé polyvalent. propose à la clientèle une carte simple et typique de brasserie. C'est une cuisine traditionnelle française. On essaye de travailler au maximum avec des produits de saison, des produits frais, simples et pas beaucoup de plats. Je préfère avoir peu de plats, mais qui soient bons, que d'avoir 36 plats moyens. C'est fou, ça. C'est une fierté d'avoir un fils qui a une affaire à 24 ans. Mais vous lui avez payé, en fait. Une fierté, je sais pas. Tu vois, c'est comme Donald Trump qui disait mais moi, j'ai commencé en bas de l'échelle. Quand j'ai commencé, bon, mon père m'avait fait un petit prêt de $1 million. Voilà, j'ai bâti de là, tu vois, de zéro. Et là, tu fais, non, de 1 million, du coup. Hein? Pas de zéro, de 1 million. C'est pareil. C'est de l'argent de poche. Là, pourquoi c'est une fierté pour moi d'avoir payé le restaurant de mon fils? C'est comme si mon père me disait putain, je suis content que tu aies une Ferrari. Je fais oui, mais c'est toi qui l'as payé, papa. J'ai pas de Ferrari, hein, mais c'est pour le contexte. Gagner, ce serait une récompense. Tu gagnes, ça me ferait plaisir. Alors, ce savoir-faire familial et le dynamisme d'Alexandre sauront-ils convaincre les juges? Je suis pas convaincu personnellement, mais j'ai presque même envie que Rodolphe gagne, de très loin. C'est le 3e jour de compétition pour nos restaurants. Ah, voilà, les clients habituels Paris. Quand j'étais à la gare Montparnasse, un jour, je me suis dit, tiens, avant de rentrer chez moi, vu que mon train n'est pas là, je vais prendre un petit sandwich à un Paul ou une connerie comme ça. Je vois un Paul dans l'entrée de la gare Montparnasse. Je m'approche. Et là, il y a les bacs de livraison. Vous savez, ce sont des grandes armoires en plastique comme ça, où sûrement, ailleurs, ils font cuire le pain parce qu'ils n'ont pas la place sur la surface de vente. C'est tout petit, donc il y a sûrement le pain est cuit ailleurs et un camion les amène dans ces espèces d'étagères roulantes avec une carapace en plastique, je sais pas comment dire. Parois en plastique. Et du coup, quand ça arrive au pôle, ils ouvrent et ils prennent tout. Sauf que là, pas la place de stocker le pain sur l'espace de vente. Du coup, il laissait la porte de cette étagère en plastique grande ouverte à l'extérieur du petit kiosque de vente. Et je regarde comme ça, je fais la queue, et là, je vois ces messieurs, là, un groupe de pigeons qui étaient dans l'étagère et qui picoraient du pain. Comme ça, je me disais, c'est cool. Petit buffet à ciel ouvert comme ça, et j'ai fait ben non, je suis parti parce que je ne pense pas que c'était la première fois. Bonjour Panda, je viens de YouTube, je peux en faire regarder ton stream après une semaine d'attente.
Sache que je suis là car mon futur mari me force à regarder tes vidéos. Et il a bien raison. C'est comme ça que ça se passe dans un couple. Pas du tout. J'adore tes vidéos, je dis pas du tout ça parce qu'il me menace de divorce. Un bon gars. Pour les stats, je suis dépressive en général, mais ces derniers temps, ça va. Je suis pas enceinte, par contre, je suis bientôt au chômage. Ah merde. Merci pour tes vidéos, continue comme ça. Je sais pas si mon pavé est assez long. Ça va, c'est nickel. Bienvenue. Et sauce pisse de rat. Tu veux pas partager ton pavé avec les gens? Non, je préfère leur laisser. C'est pas ton premier message, Vélia. Tu m'auras pas comme ça. Restaurateur. Aujourd'hui, Rodolphe, chef cuisinier d'un bistrot traditionnel, Fan à la tête d'un restaurant gastronomique chinois et Barbara, chef d'un restaurant créole, vont découvrir et noter le restaurant d'Alexandre. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent la carte du restaurant. Alors va-t-elle leur ouvrir l'appétit? Merci Kéké. Restaurant, lounge, brasserie. Le connaissant Mais tout est mauve. un petit peu se la péter beau gosse, j'aurais cru un Son peu premier plus. message date d'il y a 10 minutes. D'accord, alors pardon, je vais relire Vélia. Je vais le faire vite. Je vais essayer d'imaginer ta voix. Bonsoir Panda, je viens de YouTube pour faire mon gros message. Je ne suis pas enceinte, mais j'ai été dépressif à cause d'un patron qui m'a exploité durant mon apprentissage. Il me dit oui pour les vacances. La veille, il me dit je n'ai pas dit oui. Mais je suis loin de ça désormais. Je suis à un travail qui me plaît. Tu accompagnes aussi mes sessions de peinture Warhammer et je remercie mon ami Soundwave, le Transformers, de m'avoir permis de te découvrir cœur à tous, comme ça, avec les mains. Merci Vélia pour le message. De finesse sur sa carte. La présentation est simple. Puis du cul, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? L'œuf mayonnaise en entrée. Et ça de César. Quand on lit les... César salade. Alors, c'est soit salade César, parce qu'on est en France, nom de Dieu, soit c'est Caesar salad, sans le E à la fin. C'est quoi ce bordel là? Et en plus, c'est la salade César salade. Bref, 13 €. les entrées ou les salades, c'est les mêmes dans tout ce genre d'établissement. Il y a un grand fan, j'adore Soundwave. J'essaye de chercher une figurine qui se transforme de Soundwave, mais qui fait aussi Walkman. Vraiment, je suis dans mon fort intérieur, dans mon cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Soundwave, c'est le Decepticon qui peut se transformer en boombox, en fait. Et je suis sûr et certain qu'il existe en version que tu peux le transformer en radiocassette et tu peux mettre des vraies cassettes dedans. Je suis sûr que ça existe. Je refuse de croire que ça n'existe pas. Et un jour, je l'aurai. Merde. Côte à la plancha, pavé de saumon. Ils s'embêtent pas sur les intitulés. Poulpe provençal, ça par contre, c'est plus rare. Et les légumes, c'est quoi aujourd'hui? C'est tout des frites? Je trouve que ce sont des... Il a inventé 2 lettres. C'est César, pas César. Enfin, inversé, pardon. Je ne sais pas lire aussi. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je disais, mon cursus scolaire, il est... 10 minutes pour Gaillette, là, qui fait un faux long message. Des plats de brasserie. Je dirais même pas Pas Gaillette. de vraiment de restaurant. Et la surprise. Pavé dans la marée et c'est pimentos. Pimentos. Un poisson. Ouais, un pavé de saumon, je pense. Avec ses origines pierre. portugaises, vous aurez bien fait de la morue. Avec une sauce pimentée. Quand je lis cette carte, j'ai pas spécialement hâte d'être à table. Il a jamais hâte. Cette carte, non. Elle Rodolphe, est pas il est gentil, assez, ambitieuse par rapport à ce c'est qu'il me bon. montre depuis. Est-ce que ce serait pas brasserie parisienne basique? Basic Core, dans ce cas-là. J'ai peut-être un site pour Soundwave. Puis, voilà, le début de cette aventure, c'est vraiment en opposition. Putain, le mec était vénère. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant découvrir la brasserie d'Alexandre, située en banlieue parisienne, sur les bords de la Marne. Et un corbeau. Et c'est Rodolphe qui arrive le premier. J'aime pas. Et la façade de la brasserie laisse notre chef sans voix. Quand moi je vois ces inscriptions comme des panneaux publicitaires, je dis mince, c'est pas Après, ce genre d'établissement. Le restaurant de Rodolphe, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'entrée, elle était austère, quoi. Autant l'intérieur est très cool, très cosy, très Parisian core. J'utilise des mots anglais comme ça, mais ça ne veut rien dire. Mais la façade, vraiment, elle était... C'était bien l'austérité, hein. Il n'y avait rien. C'était un peu la dépression avant d'entrer, quoi. Vous pouvez voter pour la devanture de chez Alexandre. Si le style de l'établissement laisse Rodolphe perplexe, Fan sera-t-elle aussi réfractaire? Elle est espiègle. On fait peur. Oh là là.
Comment tu trouves ça? Je le trouve courageux, hein. Il y a quoi dans le coin? Ah bah ici, y a rien. Rien. Y a rien. Peut-être la pharmacienne qui a cassé la côte tous les jours. C'est résidentiel, courageux. je sais pas. Le sang, ça doit être très calme non, dans le coin. Il a choisi la banlieue. Et dans un quartier principalement résidentiel. Je sais pas comment il fait pour attirer la clientèle. Ça me bluffe. Barbara, notre restauratrice antillaise, sera-t-elle également bluffée par l'environnement du restaurant d'Alexandre? T'es venu te plaindre en banlieue? Mais écoute, hein, on voyage. Alors, tu voyais ça comme ça? Non. Je m'attendais à un truc plus cosy. Là, je sens que ça pourrait être le style de brasserie Lambda. Voilà, lambda. Je trouve que ça fait vraiment goûtier. On est dans la brasserie basique avec les grosses Pas routier, quand même. écritures, le gros tape à l'œil. Ça dénote totalement de ce que j'avais imaginé. Nos restaurateurs ne sont pas franchement enthousiastes. Alors l'accueil d'Alexandre leur fera-t-il oublier cette première déception? Bonjour. Et il pleut là? Ah bah arrête, tu nous accueilles avec ton sourire, Ça va? c'est énorme. Alexandre, toujours aussi jovial. Petite info, Brie-sur-Marne. C'est Brie-sur-Marne, là? C'est totalement une ville dortoir, c'est complètement mort comme quartier. Il n'y a pas peut-être des bureaux pas loin, tu sais, genre même un petit bâtiment ou quoi? Parce que ça m'étonnerait qu'il ne subsiste pas comme ça, quoi. Rien que de voir le mot lounge me rebute. En plus, lounge, je trouve que c'est un truc qui se prête aux grandes villes. Tu sais, qui ont des toits en hauteur, comme à Montpellier, il y a beaucoup de trucs qui sont lounge, mais en hauteur. Ça fait un peu club, boîte de nuit. C'est ma perception des choses. Donc si tu dis qu'en plus c'est une ville dortoir, lounge, je trouve que ça s'y prête pas du tout. Vous y allez à 79% si on vous invite. D'accord. Il nous a accueillis à bras ouverts. C'est très, très agréable. Oui, c'est parti. Je vous invite à visiter chez moi. Ok, mais il faut. Quand je rentre, ça représente le Alex que j'ai pu côtoyer un petit peu. Parce Lourdingue. que c'est moderne, parce que c'est quand même un peu tendance, De mauvais un goût. peu design, lounge. Alors ici, c'est une brasserie de quartier. Moi, ma fonction ici, je suis un petit peu... Ouais, mais c'est bizarre parce que sa cuisine, c'est brasserie de quartier. Soit, ok, 100%, je suis avec lui, mais la déco et la vibe, non, pas pour moi, quoi. passe-partout. Je suis au bar, s'il faut aider au bar, je fais les courses, la compta. Je suis en cuisine, s'il faut aider en cuisine. Je m'occupe des menus, le dressage, enfin, je comble les trous, je suis là où... Un patron, quoi. Ouais. Et à mon avis, les restaurateurs ont été bluffés du fait que je gère une structure telle que ma brasserie. Alors, moi, non, j'aurais pas été impressionné, j'aurais même fait, oulala. Parce que le mec, il vient de dire, ouais, je fais un peu tout. Ce qui est une phrase de... Ah, j'allais dire de con, mais c'est pas très gentil. En fait, dire, ouais, je fais un peu tout, c'est-à-dire que soit... Ça veut dire que ton équipe est mauvaise parce que si tu es obligé d'être un peu partout, bah, c'est que c'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes, ou alors que tu n'emploies pas assez de gens. Et voilà, comme dit Nicolas, c'est du micromanagement. Et il n'y a pas pire que de faire du micromanagement. Parce que ça veut dire que tu es partout à la fois, ça veut dire que tu es bon nulle part. Donc moi, je serais pas impressionné d'un mec qui me dit « Ah ouais, moi, je suis partout, je suis en cuisine, à la salle, au bar, aux additions, à machin... » Tu veux pas te concentrer sur un truc, parce que normalement, si tu es un bon dirigeant, limite, on ne te voit pas, quoi. Moi, j'ai connu des boîtes, mon patron, je le voyais pas souvent, mais parce que les équipes roulaient bien, quoi. Il arrivait le matin, il faisait le briefing, il disait « Bon, ben, toi, tu fais ça aujourd'hui, toi, tu fais ça, là, l'objectif, c'est de faire ça, machin et tout. » Et après, il partait faire sa live dans son bureau. De temps en temps, il revenait sur la surface pour dire « Bon, on en est où ? Ok, bah, il repart, voilà. » Pourquoi ? Moi, je demande pas à un patron qui soit là en train de faire semblant de taper des casseroles ensemble et faire du bruit pour dire « Regardez, je bosse !» Il a rien à prouver, le mec, il est patron déjà. Donc c'est un problème de dire « Ouais, je suis un peu partout », mais ça veut dire que t'es un peu nul partout aussi. Parce que si t'es bon partout et que t'as besoin de personne, ça veut dire que tu peux tenir le bâtiment tout seul avec cette mentalité-là, quoi. Micromanagement, c'est quand le manager fait moins d'1m50. Oui, c'est ça. Oui, mais pendant, on est une grande famille. Oui, donc là, le patron, c'est le tonton bourré qui casse les burnes, quoi. Pour mon jeune âge, et c'est tout à mon honneur et je suis fier de moi. Alex, il est sûr de lui, peut-être trop sûr de lui, manque d'humilité sur certains points. Attends, il n'y a pas ça? Il n'y a pas un truc d'ego trip où je confonds avec une autre émission? Non, ça doit être pas ça. Non, je l'ai pas. Trop confiant, il y a? Ah oui, paf! Voilà, moi je le mets. Hein. Vous pouvez le mettre sur votre bingo si vous voulez. Des fois qu'il a un peu une grande bouche. Mais contrairement à ce que dit Alexandre, il ne fait pas tout à fait tout moi qui l'ai dit. Et les juges vont découvrir qu'il peut compter sur une aide précieuse. Maman! Sa maman Rosa. Voilà.
Bonjour maman. Ego trip raté. Bonjour. Bon, bah, ça me fait Ah, c'est plaisir pas de là, vous ça. recevoir. Et Rosa nous accueillit souriant. Merci, Lumineville. Oh putain, il y a Rosa. Rosa Origin, avant qu'elle devienne le démon qu'on connaît après. Élégante, avec un t-shirt flashy, un peu jeune. On était un peu sous le charme. Elle est pas vieille, à mon âge. Alors, Comment ça? Ouais, mais Rodolphe, c'est pas flatteur pour toi. On en a parlé déjà, Rodolphe. Parce que là, techniquement, au moment de l'émission, si on compare, si moi j'avais mon âge à ce moment-là, il a 1 an de plus que moi, Rodolphe. Belle bête. Et quand tu compares à Rosa, du coup, qui a l'air plus jeune que toi aussi. Enfin, Rodolphe, on dirait que t'as vécu 2 vies. ça va. Le rôle de ma maman dans cet établissement, c'est d'avoir toujours un œil sur moi. Donc quand on est un peu dans le jus, visite Moment sexiste, vous trouvez? De ma part ou de Rodolphe? Il est peut-être dérapé. Moment sexiste, allez, on le coche. surprise, elle se retrouve à bout. Oh oui, putain, la femme de Rodolphe dans l'émission. Attends, je vais essayer d'imiter la femme de Rodolphe qu'on a vue la semaine dernière. C'est la femme de Rodolphe qui est heureuse. Moi, je fais la salle ou le bar ou la plonge ou dernière fois, il j'encaisse. m'aidait. Ce duo est assez marrant. Alexandre nous paraissait très arrogant, très sûr de lui, mais il y a toujours maman derrière. Maman, je suis là, je t'écoute. J'ai l'impression que Alexandre n'est pas attends. tout à fait indépendant. Attends, Mani arrive avec des infos. J'ai loupé le début. Alors, le restaurant d'Alexandre s'appelle La Terrasse, rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès, et c'est à Brie-sur-Marne. Ok, ça on le savait. Dernier avis que j'ai trouvé, 28 avril 2025, personnel peu aimable, salle pas propre, plat clairement pas fait maison, cher pour la merde que c'est. Mais est-ce que c'est toujours Alexandre recommande? C'est ça qui est important, parce que les derniers avis, s'il est pas là, on s'en fout. Quoi. Donc, Je vais pas vous couper, mais je dois aller faire les courses. On y va. Bon. Casse-toi. Merci. Pendant Mais l'inspection, Rosa la personne reste. que je crains le plus, c'est Barbara. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle, chez elle, bon ben, je l'ai atomisée, hein, faut dire ce qui est. Je lui ai mis son tarif. Hein. Pendant qu'Alexandre part faire ses courses pour préparer sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux durant quelques heures. Ils vont passer au crible les moindres recoins du restaurant. Alex, clairement, a été le plus tatillon et à pinailler sur des fois des détails. Je l'ai trouvé un petit peu emmerdant sur certains points et je me dis, je vais pas le louper. C'est de bonne guerre. Ah Message pour les 3 connards de YouTube là. Il y a GotMeToo qui vient de dire: oh là là, le live c'est dur en fait, mon cerveau arrive pas à choisir entre lire le chat ou regarder les images. Voyez? Et c'est ce que je fais toutes les semaines. 70% de chat, 30% de vidéos. C'est mon centre d'attention. Et à un moment donné, je vais trouver un truc brillant sur le bureau et là, tout ça, ça part. Nos 3 juges commenceront par inspecter la salle, sa décoration, sa propreté et son agencement. De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle de la salle. Oh, l'heure de la vengeance a-t-elle sonné pour nos juges? il y a l'immobilier qui va très bien avec l'ambiance. Non mais c'est moche. Là, il y a un côté très design, mais jeune, qui vibre. Non, Alexandre a su mettre la déco à son image. Jeune, design, simple. Je suis désolé, moche. Non mais j'aime pas moi. En plus, l'agencement il est dégueulasse quoi, avec cette salle en triangle là, et mauve et gris, je suis désolé, ça me donne pas envie de rentrer. Je l'ai moche, ouais. Grand Max. Ça me plaît bien. Fan est visiblement sous le charme d'Alexandre et de sa décoration. Et nos 2 autres juges, alors, qu'en pensent-ils? Là, en gros, en fait, on est dans une brasserie classique. Voilà. Et puis quand on se retourne, on est plus dans un club Voilà. lounge, genre à New York. Ça fait 2 décors. 2 ambiances, ouais. T'es jamais là à New York. I like the New York bar. You like the decoration? C'est quand même pas mal. Ils voyager au milieu des Je dis buildings non. new-yorkais? Ouais, c'est cosy. Moi, je l'aurais bien vu sans la desserte L'épisode date de 2015, je crois. Un truc comme ça. à Voilà, pain, la dessert la machine à pour glace. moi, ça n'a pas sa place. Je sais Ah ouais. pas où le mettre, alors il l'a posé là. Et c'est surtout, tu vois, ce côté bois Moment cringe, tu le veux? Attends, il y est dans le bingo ou pas? C'est animation cringe. Attention, c'est pas pareil. qui n'a rien à voir. Ça sort du contexte et ça enlève tout le côté New York un peu stylé, design. La partie lounge, quand vous êtes Le assis, grand frigo aussi, vous ça me retrouvez casse les en face couilles. de la desserte. On se demande un petit peu c'est quoi ce petit coin canapé alors qu'on aurait dû être devant un tableau. Hop, Jean-Pierre Pernaut. Moi, ça me plaît pas.
Pour le moment, les avis divergent, mais les téléviseurs installés un peu partout dans la brasserie vont mettre tout le monde d'accord. Il y en a une qui est là-bas, elle est discrète, comme ça en buvant l'apéro, tu regardes le film. Tu vois, il y en a deux, j'ai Non, il y en a trois. Il y en a trois? Bah, bien sûr. Moi, une télé au resto, c'est mort. Ouais, non, moi, Ce c'est qui non. me pose problème, c'est voilà, tous ces mélanges de concepts. Il y a un endroit lounge, un côté brasserie. En fait, les télés dans les restos, enfin, télé dans les bars, c'est ok. Si tu fais des retransmissions sportives, bien sûr, pas de problème. Par contre, au resto, ça me surcasse les couilles. Parce qu'il y en avait à Hippopotamus pendant très longtemps, parce qu'ils étaient en partenariat avec le cinéma et qu'ils passaient que des bandes annonces de films, soit. Mais je trouve que si tu vas bouffer au resto, pas tout seul, avec des gens, tu vas forcément avoir l'œil attiré par la télévision. Et je trouve que c'est ultra impoli. Et je le sais parce que je le fais et que je suis quelqu'un d'impoli. Mais du coup, tu passes ton temps à être comme ça et fais ouais, bien sûr, je parlais en fait. T'as goûté le machin là parce que c'est plutôt pas mal. Et... Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très chiant. C'est pas assumé. Et à côté de ça, il y a un tas de télévision et ça, je suis pas fan. Depuis le début de la compétition, Alexandre a été un juge intransigeant. Non, c'est pas une déco chelou pour moi, ça. Va-t-il payer cher son exigence? À notre parterre, il y a la poussière, en tout cas. Ils Aïe. n'ont pas encore fait le ménage. Alexandre nous apparaît très maniaque. Il devrait être le modèle de monsieur propre. C'est vrai que le sol, pour l'instant, il est Le pas sol n'est balayé. pas propre. Il y a la poussière. Alors après, au Portugal, t'as les TV dans absolument tous les restos, c'est culturel un peu. Oui, sauf que là, on est en France, déjà, de une, et c'est pas dénoté comme un restaurant portugais, déjà, dans son identité, et pas dans la cuisine non plus. Donc, sauf si tu sais que les propriétaires sont portugais, et que tu sais que c'est culturel. Là, tu viens de me l'apprendre, tu vois, par exemple, je savais pas. Ça justifie pas grand-chose, hein. Alexandre, t'as oublié de passer. Oui, mais une pizzeria, Mani, ça se prête au soir de match. Les soirs de match, quel que soit le sport, les pizzerias, elles explosent, donc c'est normal. Je peux le comprendre. C'est la balayette. Plus rien n'arrête Barbara et fan. Et c'est derrière le bar qu'Alexandre va Mais se oui, ça retrouver dépend de pris à son l'établissement, t'as propre raison. jeu. On va prendre un truc qu'il a fait. Attends, Oui, voilà, il a fait un truc. Attends, on va aller dans la machine à glaçons. Il nous a appris des choses, autant pour les... Il y avait noté spécialité portugaise sur la vitrine, mais on les a pas vus sur la carte. Il y a écrit lounge aussi, c'est compliqué là. C'est New York Lounge, Portugal, Paris. On va aller voir s'il y a des saletés dans le fond de la machine à glaçons. Voilà. Ouais. Parce que je t'explique hier, monsieur Alex m'en projetait Ah oui. donc à ta machine. Ah, c'est vrai, vous l'avez fait? Dans toutes les machines à glaçons, vous avez un bac récupérateur. Et je vais vous montrer, hop. Et voilà. Il nous montrait des trucs pour montrer le bac à glace. C'est sale. Alors, on a trouvé la technique, on va essayer. Vincent, On y va. Alors, comment tu fais? Alors, je mets la carte dans sa machine à glaçons. Je me dis, de toute façon, je vais rien trouver. Puis Normalement, déjà, c'est j'essaie propre. de capter où c'est. Hop là, Oh, la belle merde. c'est énorme. C'est tout noir. Bah alors, Bah écoute, hein, tu vois. là je crois qu'il aurait mieux fait Je de me tenir, s'abstenir. effectivement. Ouais. Ah. Ça, Où c'est est-ce vrai que que tu as passé c'est pas cool. Tu sais ce que je vais faire? Je vais le poser dans un verre, comme ça, avec le carton. Je vais le remettre dans la machine à glaçons. Et quand il va arriver tout à l'heure, je vais lui demander C'est là qu'il fait tourner la machine avant de l'ouvrir. Il fait regardez. s'il connaît l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est la guerre. C'était déjà très sympa. Regarde, je vais le faire pour toi en économie. Tu peux me résumer les 25 dernières minutes du live? Non. Après avoir inspecté de fond en comble la salle, les trois juges vont maintenant attribuer la première note de la journée. Alors nos inspecteurs vont-ils être sévères avec notre jeune restaurateur? J'ai mis 7 sur 10 Ça va. parce que j'ai aimé C'est bien. la décoration. Mais par contre, en ce qui concerne, j'imaginais la brasserie beaucoup plus nette, Ah ouais, c'est... Oui. sans poussière. J'ai mis 6 sur 10 parce que j'ai aimé sa déco. Ils sont pas vaches. Très classe, lounge, façon moderne. Mais à côté de ça, le sol de la salle est pas balayé. C'est dommage. J'ai mis la note de 6 sur 10. Il y a un Ça va. vrai effort de décoration et d'entretien. Mais je trouve que des télés dans une salle de restaurant n'ont rien à faire dedans. Ouais, bon, ça va, c'est pas scandaleux comme note. Pour la note de la salle de sa brasserie, Alexandre obtient donc une moyenne de 6,3 sur 10. Voilà. Pendant ce temps, Alexandre arrive au plus grand marché de gros de France, Rungis. Et c'est chez
Pas de blague. L'inspection, l'hygiène et le stockage des produits. Et à nouveau, Barbara va rendre la monnaie de sa pièce à Alexandre. La cuisine. La cuisine. Oui, il disait que ma cuisine était vétuste et petite, c'est ça? Bah, elle est pas non plus immense, sa cuisine. C'est à la taille d'un beau studio parisien. Mais c'est marrant, c'est tout est à l'opposé quand même. Parce que tu rentres à la cuisine ici et la plonge est derrière. Ouais, j'aurais vu le contraire pour pouvoir envoyer. La cuisine, elle est aménagée tellement bizarrement que c'en est perturbant parce qu'il faut pouvoir avoir un accès quand même, un champ libre. Là, il y a des contours à faire, des rotations, limite du booty check, quoi. Là, faut passer chez le plongeur, faut... Ouais. C'est... Non, et puis, Ouais, c'est bien. Et il n'y a pas une histoire qu'il faut... Non, mais c'est pas la plonge, ça, c'est pas possible. Merci, Lumine, pour le sub offert. Parce qu'il faut que... On avait vu ça un jour, on avait vérifié. Il me semble qu'il faut que la plonge et la cuisine soient séparées par un mur d'au moins... Alors, je sais plus si c'était 1,20 m de haut. Non, ça, c'est l'évier pour nettoyer les légumes, non? C'est pas la plonge. Et c'est pas évident, hein, quand t'es en plein service, de passer dans un petit endroit super serré comme ça. Et vous avez mis 5-6 à la salle sur 10. C'est un labyrinthe, tout le monde doit se croiser, se foutre des coups de coude dans tous les sens. C'est pas du tout fonctionnel. Si c'est lui qui a agencé la cuisine, si c'est lui qui a fait les plans, ouais, il faut mieux qu'il fasse pas architecte. Alexandre n'est pas architecte, selon les juges. Est-il en revanche irréprochable en homme d'entretien? Allez, Barbara, mange-toi. Non, bah écoute, c'est propre. Hein. Moi, je dis que c'est dans l'ensemble quand même bien entretenu, propre. La hotte, elle est nickel. Côté propreté, on peut rien dire, Barbara. Nickel. À première vue, c'est clean, c'est net. Hein. C'est propre. Côté cuisine, la propreté fait cette fois-ci l'unanimité auprès des juges. Fan est satisfaite, mais au détour... Hello, je t'ai connu à l'époque de Jeux Père de France et je t'ai redécouvert récemment sur YouTube. Tu accompagnes ma déconcentration quand je travaille. Bravo. Comme maintenant, par exemple, ça me fait du bien. Mais pourquoi tu travailles encore à cette heure-ci? Arrêtez. Suffit, là. Tu travailles dans quoi? Autour d'un congélateur, la moutarde va lui monter au nez. Alors, il y a du pain au chocolat, tartelette, tatin. Oh, je vais pas manger. Voilà les légumes. Ah ouais, même pas emballé, il y a la quoi. glace, tout écrasé. Oh, les gambas. Bon, les gambas. Je suis rédactrice web. Ça consiste en quoi? Hop, voilà, un live parallèle a commencé. J'ai ouvert le congélateur, j'imagine pas Alexandre aussi bordélique. Alors on trouve tout, des légumes, Allez, faut des le surgeler. des desserts. J'étais choquée. Alors le dessert, je vais pas prendre de dessert. Ça c'est quoi ça? C'est des moelleux au chocolat. Si c'est pour manger du surgelé, autant rester chez soi. Je travaille aussi, Panda, une petite pensée pour les gens qui n'ont pas la chance d'être streamer. Mais tout le monde peut être streamer. Et puis il y en a qui streament très tard dans la nuit. Tu te rends pas compte de la difficulté, quoi. Se lever à 15h et lancer un stream au pif à 21h et faire « Ah, ben j'ai une OP ». Et voilà. Je vais pas me faire des amis, là. Et ne pas aller au restaurant. Ça commence à sentir sérieusement le roussi pour Alexandre. L'examen minutieux des frigos va-t-il arranger ses affaires? Okay. Il fait beaucoup de sous-vide, tu vas voir. Il a beaucoup de sous-vide parce qu'il a beaucoup de choses qu'il achète préparées. Et entre autres, tu vois, bon, ben, la salade, il s'emmerde pas à la laver. C'est pas de feuilleté, je sais pas ce qu'il fait avec. Bon, avec une cuisine presque aussi spacieuse. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, Virginie? À écrire des articles pour les sites afin principalement de les pousser en haut de page sur Google. Ça a l'air pénible. C'est quand même bon mal avec tout ce qui est déjà préparé. Voilà, c'est ça. Quand on commence à faire le tour de cette cuisine-là, on se demande qu'est-ce que cuisine le cuisinier? Est-ce qu'il cuisine? Il y a quand même un minimum. J'ai vu du saumon supérieur. C'est marqué restaurant. Après avoir inspecté la cuisine de la brasserie d'Alexandre, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine. Ils tiendront compte de son organisation, son hygiène, mais aussi du stockage des produits. Alors l'inspection des frigos va-t-il refroidir les notes? J'ai mis 6 sur 10. Elle est bien entretenue, elle est Ça propre. va, ils sont gentils. Par contre, il y a vraiment trop de produits surgelés. J'ai mis 5 sur 10. Malgré le fait que ce soit propre et entretenu, j'ai trouvé dommage qu'il y ait autant de produits congelés et trop peu de fonctionnalités dans la cuisine. J'ai mis la note de 4 sur 10. Oula. Côté fonctionnalité, c'est complètement raté. Et quand on ouvre les frigos, il n'y a aucun produit qui me donne envie de manger ou de cuisiner.
Pour la note en cuisine, Voilà, déjà, Alexandre il obtient perd donc face la à moyenne Rodolphe, de hein, je 5 pense. sur 10. Oui, vous pouvez mettre la casse congelée dans le bingo. L'inspection bien sûr. terminée, Alexandre et Rosa ont préparé une petite dégustation surprise pour Barbara. Est-ce qu'elle va refaire exactement ce qu'elle a fait quand c'était sa semaine là? C'était des saucisses qui cuisaient sur des espèces de pots spéciaux, je me rappelle plus du tout. Truc portugais. Fanny Rodolphe. Il manque plus que le soleil. Ah ben non. Hello! Ça y est Ah ouais. Ça va Ouais. On peut mettre le moon de la semaine? Non. Non, parce que pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas vaches dans leurs critiques, ils sont assez réalistes. Donc moi, je considère pas que c'est des moons, quoi. Mais pas le temps pour nos juges de s'installer confortablement. Alexandre est trop impatient de connaître l'avis des juges à propos de sa brasserie. Alors, l'inspection, vous en avez pensé quoi? Dites-moi. Les critiques d'abord, comme ça, on tac, on crève l'abcès. Bon, c'est vraiment une ambiance American style. Yes. Voilà. Et tout d'un coup, eh bien, c'est vrai, il y a cette desserte en bois qui m'enlève le côté tendance. On l'a mis là pour les questions de praticité, parce que sinon... Ça, c'est sûr. C'est la critique à 2 balles qui vaut 0 de Ah, il prend bien la critique. Ça, c'est important. Barbara qui me dit, bah alors quand je suis dans ton canapé, je vois les États-Unis et tout, mais alors ça me gêne la console devant. J'avais envie de dire, ouais, allô. Putain, eh oh, la répartie, là, mollo, pas tant de mots à la fois pour contrer le point de Barbara. Mais où la console? Je la mets à l'entrée. Dans ton cul, voilà. Non, tu la mets pas, imbécile. En fait, c'est pas compliqué. Et ouais, Quand on fait le tour des contenus des frigos, c'est pas vraiment les choses que moi j'achète d'habitude. Les légumes congelés, on l'a pas trouvé. Congelé? J'ai pas de légumes. On a trouvé un sac de... Oui, un petit sac de congelé, c'est des poêlées de légumes. Un petit. C'est pour le personnel. C'est exact. Pas que pour le personnel, quand t'es en rush et que t'as plus de frais, paf, hop, tu te sous-switch parce que c'est de la brasserie. Alors d'accord, mais pourquoi c'est empilé comme un stack de merde dans Brick Towers quand tu sais pas construire une tour? Parce que là, ce qu'elle a trouvé fan, il y avait des gambas, il y avait des légumes, il y avait des petits pains, il y avait des gâteaux, il y avait des tartes tatin pas emballées, donc... Puis c'est un petit, hein, c'est un petit congélateur. Donc là, je sais pas ce qu'il raconte, c'est un peu facile, mais du coup, on nourrit mal les employés, voilà, on s'en bat les couilles. T'as un débit, quand tu fais 80 couverts, il faut que tu les envoies. Quand on veut faire que des produits frais, je sais qu'il y a un coût, il y a un travail, c'est sûr que c'est plus cher. Moi, c'est pas ma philosophie de faire ce qu'il fait. Il fait 30 couverts, Rodolphe. Ouais, mais il les fait bien. En plus... C'est pas au début d'émission, quand il résume un truc, il dit « Moi, je préfère une petite carte où tout est bon plutôt qu'une grande carte où tout est à chier. » Et là, il fait « Ouais, mais moi, je fais 80 couverts, du coup, je peux servir de la merde. » Ce qui était le même prétexte que Athème, qui disait « Ouais, mais moi, je fais 150 couverts, donc je suis obligé d'avoir du surgelé et cuisiner comme une merde et faire des saucisses crues, ou alors des saucisses avec du gras de poil cramé. » Et là, il fait « Ouais, mais Rodolphe, il en fait que 30. » Je fais « Oui, mais Rodolphe, il fait un peu de lard dans ses assiettes. » Ok, moi, j'en fais 80. Mais mal. Là, du coup... Et on est 2 en cuisine. Aïe. Donc tout de suite, le produit frais, tu le tentes 1 fois, 2 fois, quand tu prends 2 baffes, tu vas tout de suite au congélo et tu dis « Allez les moelleux, sortez d'ici !» Alexandre Il est en train de dire « Ouais, non, mais je préfère pas embaucher quelqu'un qualifié ou qui permettrait de soulager cette surcharge de travail. Je préfère servir de la merde surgelée. » Art of the deal. Hein. assume ses surgelés sans complexe. Mais comment va-t-il supporter Ah non, mais il faut faire des clips. Hein. Attention, c'est très important de faire des clips quand vous voyez des trucs marrants, parce qu'après, moi, je les reposte et tout, et c'est cool. J'aime bien faire ça un peu ce temps-ci. C'est mon petit passe-temps de faire des clips. aurait été piégé par les 2 femmes de la compétition. Est-ce que tu connais l'histoire de l'arroseur arrosé? Ouais. Tu la connais? Pour la machine à glaçons? Ouais. Ah oui, c'est le mec qui boit de l'alcool, non? Ouais. Tu m'as laissé le petit papier Ouais. dedans? Monsieur Alexandre m'a montré un système pour voir si elle avait des résidus. Et Ouais. il reprochait Il donc a à l'air ta sale et machine de à ouf, par glaçons contre. avoir des résidus parce qu'ils pouvaient tomber dans les glaçons. Bah écoute, hein, tu vois. Là, je crois qu'il aurait mieux fait de ça. Est-ce qu'il va prendre ça de manière mature en disant « Ouais, elles m'ont eu ». Tu vois, tu peux juste dire ça. Elles m'ont eu, effectivement. J'ai fait le malin la veille et m'ont eu au même problème. Et voilà, t'arrêtes. Se tenir. C'est Barbara qui va raconter l'histoire. Ah ouais? Je me suis douté. Je me suis douté, j'ai vu le... Quand tu m'as dit l'arroseur arrosé, j'ai dit machine à glaçons, il a été vérifié. Moi, j'ai pas trouvé ça sympa. Moi, quand j'ai été... On va savourer. On va recommencer du début. Et on va écouter pourquoi ce n'est pas sympa de faire ça contre lui.
J'ai pas trouvé ça sympa. Moi, quand j'ai été manger chez Rodolphe, j'ai pas été dire à Barbara, tu sais, Rodolphe, chez toi, il a dit ça, nanana, pour que... Hors sujet. C'est toi, t'es allé casser les couilles à vouloir racler le fond d'une machine à glaçons. Et Barbara et Fan ont dit, c'est un petit peu abusé, donc donc ils ont refait la même. Le seul truc, c'est que là, ça fait marrer Rodolphe parce qu'ils lui ont raconté, qu'ils lui ont expliqué pourquoi elle faisait ça. C'est trop bizarre. Salut Panda et salut à moi-même du futur sur YouTube. Petit message d'un youtubeur de passage sur Twitch pour booster un peu les stats. Promis, je ne suis ni dépressif ni ancien. Je bosse 7 jours sur 7, alors ton live c'est ma pause syndicale, mon spa mental, ma bulle de rigolade du jour. Je suis encore bloqué sur les replays de l'édition SVP Moon. Eh ben dis donc. Chef-d'œuvre du rien compris. Merci pour ta bonne humeur, ton énergie, surtout ton caractère légendaire. Évidemment. Attendez, moi je veux revoir du début quand même. J'ai pas trouvé ça sympa. Moi, quand j'ai été manger chez Rodolphe, j'ai pas été dire à Barbara, tu sais, Rodolphe, chez toi, il a dit ça, nanana, pour que Barbara, elle l'atomise. Non, c'est pas le but. Elle est bête, hein. Elle est bête. Sa mère qui fait, tu passes à la télé, là. Alors déjà, tu passes pour un con aussi. C'est à 18h sur TF1, hein. C'est une des plus grosses chaînes nationales, là. Même moi, je ferais pas ça. Hein. Cette compétition, les restaurateurs ne se font pas de cadeaux. Alors pour détendre l'atmosphère, Alexandre propose un apéritif qui met à l'honneur ses origines portugaises. Hop. Ah. Vous avez pain de seigle avec tapenade à l'olive noire et filet de rouget. Tout simple. Beignet de morue pour le Portugal, clin d'œil. Très bien le rouget. C'est bon? Très bien. C'est bon? Ah, le rouget, c'est bon. C'est toi qui nous as fait ça? T'as pas souris, ça, non? Ça, j'achète tout prêt. Il y a une tendance qui se dessine chez tes viewers, une partie d'un couple qui menace l'autre pour te regarder. C'est la bonne attitude. Menacez votre conjoint pour regarder mes lives. Ça me rapporte rien parce que c'est toujours un seul viewer. Mais ça me fait plaisir de savoir que je suis une part de terreur dans votre couple, quelque part. Ils étaient dans son congélateur quelques heures avant. C'est pas lui qui les fait, il les achète. Mais pour nous recevoir, nous faire goûter une spécialité portugaise, il aurait peut-être pu la faire. C'est vrai. Culinairement parlant, c'était sans grande surprise. Il n'y avait pas un intérêt particulier. Mais bon, j'attends de voir la suite. J'espère que vous avez apprécié. Bon, c'était simple, c'était pas grand-chose, mais voilà. À mon image, quoi. Ça s'appelle l'apéro. L'apéro. Voilà. Il en faut pas beaucoup, il en faut un peu. Il en faut pas du compliqué, hein. Voilà, très simple. Une simplicité. Vu qu'Alexandre est relativement un peu ouvert à la critique, non, je vois pas pourquoi tu dis ça, Mani. Franchement, si on lui dit que je refuse de prononcer ça, c'est juste un fly, il nous étripe. Je sais pas. Est-ce qu'il sait ce que c'est? Qui n'a pas enthousiasmé les restaurateurs. Reste à voir si le dîner d'Alexandre saura les convaincre. Bah déjà, le plateau, je suis désolé, mais moi, je retiens ça. Je fais... Pour la bouffe, déjà, je retire un point pour son plateau de merde. Il est 17h et à la brasserie d'Alexandre, il est temps de régler les derniers détails avant le repas du soir. Notre restaurateur a du pain sur la planche. Ce soir, non seulement Alexandre et son équipe doivent assurer leur service habituel, mais 3 professionnels vont les noter. Et Alexandre sait que rien ne lui sera épargné, car lui-même n'a épargné personne. Il a bien conscience de l'épreuve qui l'attend. C'est toi qui m'as dressé cette table? C'est pas les couteaux à viande, là, c'est les couteaux entremets. Ah, je me suis trompée, excuse-moi. Avant le coup de feu, on était un peu tendu. À se dire, bon, est-ce que j'ai pas oublié ci, j'ai pas oublié ça? Est-ce qu'on veut que ça se passe bien? Bon, on se fait un petit brief avant le service. Les gars, en cuisine! Oh! J'aimerais bien qu'il y ait un serveur qui... Depuis quand? Ravioli, t'es au chaud, je vais te donner un coup de main. Aldo, il a la préparation d'office. Il s'appelle Ravioli? C'est son vrai prénom ou c'est un surnom? Je veux savoir. Voilà, je vais venir avec toi. Je regarde si le service démarre bien, d'accord? Je vais venir te casser les couilles et te mettre la pression alors que même moi, je gère pas une cuisine, mais ça fait genre. Les restaurateurs seront placés ici, à table 8. On les bichonne pas plus que les autres, parce que si tout est parfait, on n'a pas besoin de les bichonner plus que les autres, tout sera nickel. C'est bon? Pas d'attention particulière, on est au top. J'ai atomisé... On les emmerde. Insultez-les, d'ailleurs. Faites comme avec les vrais clients. Les restaurateurs cette semaine, quand il y avait un truc qui allait pas, je leur ai dit. Donc, à mon avis, ce soir, pour le dîner qui s'annonce, je suis attendu au tournant. Mais moi, je suis prêt et sûr de moi, donc non, j'avais pas de stress. Tu devrais. Allez, c'est le plus important si vous arrivez que maintenant, vous n'êtes pas en retard. C'est l'heure de la bouffe. J'ai faim.
19h. Comme tous les jours, la brasserie d'Alexandre ouvre ses portes aux clients. Mais le service qui commence a un goût différent car Alexandre sait qu'à la moindre erreur, il risque de déguster. Barbara, Fan et Rodolphe arrivent sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir le bistrot d'Alexandre, mais cette fois-ci en action. Alors, on rentre par où? Par là. Ouais. Nos 3 restaurateurs juges vont jouer les clients, presque comme les autres. Et à l'issue du repas, nos juges donneront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Oh, il est là. Bonsoir, bonsoir. Comment... Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va? Je vous ai installé ici, c'est bien? Ouais, nickel. Tout le monde était super cool. L'accueil et l'ambiance est comme ça, vous vous mettez tout de suite à l'aise. Tu n'as pas la suggestion pour nous? C'est Rosa qui va vous proposer la suggestion. Chacun son taf. Ah, d'accord. C'est quoi la suggestion? Aujourd'hui, on vous propose un pavé de morue grillé à l'huile d'olive avec des petits oignons émincés et des petits poivrons. La suggestion du jour qui était la morue comme ils la font au Portugal. Je pense que c'est plutôt un bon point. Tu pars vers quoi, Rodolphe? Bon, j'aurais bien pris la suggestion du jour pour une fois. Je vais prendre les gambas. Parce que c'est surgelé. Gambas contre gambas. D'accord. Dans mon restaurant, C'est le prochain film de Jean-Claude Van Damme, je crois. Alex m'a reproché que mes gambas étaient trop cuites. Et mes gambas, elles sont trop cuites. Et je suis vraiment un mec, tu vois, je vis avec les émotions. C'est que quand je suis déçu, je peux pas te le cacher, je peux te faire de faux sourires. Je suis déçu, je suis comme ça. Là, déjà que c'est pas beau, et en plus tu dis, ah, donc tu te convaincs de pas manger. Je suis pas un mec casse-couille de base, mais là... Chaque semaine, tu le dis, et chaque semaine, j'ai du mal. Si tu me demandes si j'ai bien mangé, non, j'ai pas bien mangé. Voilà. Puisque c'est un professionnel et qu'il gère vraiment la cuisson des gambas, allons-y. Les gambas En plus, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé qu'il stresse les cuisiniers quand il est là. Et que quand il sort de la cuisine, les gars, ils soufflent, ils sont en mode « Ah, on peut travailler ». permettront-elles à Barbara d'assouvir son désir de vengeance? Je vous écoute. Un saumon fumé. Moi, je voudrais la suggestion, s'il vous plaît. Alors, un pavé de morue. Oui. Vous allez Saignant? goûter, vous allez adopter. Moi, j'aime bien le poisson quand il n'est pas trop cuit. Voilà, parfait. Ce sera juste à point. Je vais prendre les gambas en plat, s'il vous plaît. Barbara, elle a choisi exprès le gambas Bah oui, pour elle se a raison. venger des critiques d'Alexandre. Bah, elle a raison. Moi, je n'aurais pas fait pareil, parce que je sais bien que ça va être pas bon. Fan, non, déjà. Alors, le problème, c'est que Fan part du principe que ça sera pas bon. Aussi bien, il y a beaucoup de gens, des fois, dans le chat ou sur les commentaires et tout, qui disent, mais en fait, faut pas complètement diaboliser le surgelé. Ça dépend ce que t'en fais, ça dépend ce que tu mets ou quoi. Et, je suis persuadé que tu peux faire des très bonnes choses avec du surgelé. Donc là, partir du principe, bah, ça sera pas bon, je trouve que c'est pas cool. Par contre, Alexandre a mangé des gambas chez Barbara, il a dit ouais, c'est à chier, c'est trop cuit, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Donc elle a raison de faire pareil, parce que si bien elle va avoir une révélation, elle va faire ah, putain, lui, il les gère super bien en vrai. Donc si, je trouve ça fair play. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin Oui, c'est de la comparaison, dans voilà. le congélateur? J'annonce la table 8, un œuf mayonnaise. Mais des gambas surgelés, j'y crois pas trop, quoi. Je pense que vraiment ça va être de la couenne. Hein. Alors Alexandre sera-t-il satisfait du choix des restaurateurs? J'ai vu les gambas, je savais que c'était la revanche de Barbara. En plat, il va Gambas, des les gambas. gambas, ça doit être Barbara parce que j'ai critiqué sur ces gambas pour C'est ça, c'est ça, On va c'était. pas les louper. Et là, j'ai pas intérêt à me louper en voyant ce bon-là. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Bah oui. On s'en occupe, c'est bon. Ok, Ok, tu veilles que tout se passe bien là-bas et j'arrive. très bien. Je termine ça. Putain, mais on dirait qu'il est tout le temps vénère, quoi. Qu'il est tout... Ah, t'y vas, là, c'est bon. On va faire en sorte qu'il ne fasse pas chier longtemps, là, et on y va. Merci. Allez, je te donne. Et la première bataille commence maintenant pour Alexandre, qui se fait un point d'honneur à préparer lui-même les entrées. Boum, boum, alors. Putain, le mec, il gère les œufs mayonnaise. BG, hein. Putain, construction de Lego, 9 sur 10. Hein. Gouvernement de Bretagne, il y avait un chef super qualifié. Il a fait un plat banger avec des escalopes de foie gras surgelées, pourtant, parce qu'il a travaillé le produit. Oui, évidemment. Alors, l'œuf, hop. Et même à servir... Je vais rien dire. Hein. Oh, il l'a fait. Hop là, branche de persil dans les assiettes. C'est quand même macédoine en boîte, salade en sachet, œuf dur. Je suis désolé, mais c'est pas la quintessence de la cuisine, l'œuf dur. Sauf si tu fais comme dans un restaurant où j'étais allé manger, il dit c'est un œuf à 63 degrés, ce qui fait que
Le jaune est légèrement crémeux, mais pas mollet. Enfin, c'est un délire. Le chef où je suis allé manger, c'est un psychopathe. Là, c'est un œuf dur. C'est 9 minutes dans de l'eau chaude et c'est fini, quoi. Et la mayonnaise en poche, bon, un enfant peut le faire au bout d'un moment. Entrée de cantine, en vrai. Oui, là je trouve que c'est justifié un peu. Ses juges. Alors, Je pense que c'est un j'ai eu du sarc, je suis pas sûr. un bon instinct. Le foie gras, je savais que c'était pour toi. Barbara a commandé un foie gras. Encore une branche de persil, bordel de merde. Salut l'Hostiprod, bienvenue. Ouais, ben c'est... Alors peut-être qu'il est très bon le foie gras, peut-être qu'il est maison. J'ai un petit doute. La déco, ça va, mais vraiment, je suis désolé, mais la branche de persil, elle gâche tout, quoi. S'il n'y avait pas la branche de persil, je serais un peu plus tolérant, quand même. Je mets le doigt dessus, faites comme moi. Mettez votre doigt sur mon doigt. Franchement, l'assiette, elle est plus jolie si tu retires le persil, quoi, je trouve. Parce qu'en plus, il a l'air un peu fané, le pauvre. Ça manque de pain, oui, peut-être aussi, oui. Gras de canard à 12 €. Rodolphe a jeté son dévolu sur un œuf mayonnaise à 4,90 € et Fan a choisi un saumon. Il y a encore la branche de persil, il y a encore les... Alors, je sais pas si c'est de la betterave ou quoi, les trucs autour. C'est la déco passe partout. Hein. Aucun plat n'a une personnalité, ils sont tous un peu identiques. Quoi. Fumé à 9 €. Alors, les yeux et les papilles des restaurateurs seront-ils ravis? Moi, je suis pas transporté, là. Je vous le dis honnêtement. C'est simple. Il a Salut, fait un Alchat. effort pour la décoration. C'est simple et net. C'est pas mal. Elle est gentille. C'est du saumon fumé sous vide, mais il n'est pas mauvais. C'est pas l'entrée du siècle, mais bien que ce soit un élément fini, il a fait quand même un effort pour le dressage. On a un petit bout? Elle est vas-y. gentille, Fran, hein. Tiens, termine. Ça, c'est le vrai son. On ne peut pas dire que ce soit... C'est sous vide. C'est du saumon fumé. Qu'est-ce qu'on peut attendre en plus? D'accord. Du saumon frais, je sais Manger pas. du saumon de si mauvaise qualité en disant que c'est joli, c'est propre, c'était quand même assez foucu, ou alors... Puis le saumon, pas comme ça sous vide, en général, c'est parce que c'est un peu plus gras, il y a quand même un peu plus en bouche, t'as un goût qui est plus prononcé. Et justement, ça peut être fumé avec des types de bois un peu différents, ça a quand même une gueule différente. Quoi. Si un jour vous avez l'occasion de goûter du saumon fumé, je sais pas comment dire, artisanal, pas sous vide, vraiment, c'est très cool, quoi, quand c'est bien fait. Le saumon sous vide qu'on achète à Carrefour pour Noël, bon, c'est cool, hein, mais c'est pas la même, quoi. C'est supérieur plus. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait un effort sur le dressage. Il y a un truc, mais je trouve qu'il y a un problème de finition, à mon avis. Elle n'a pas beaucoup de palais. Notre chef a des avis bien tranchés. Et s'il a choisi des œufs mayonnaise, ce n'est pas par hasard. Alors, l'entrée d'Alexandre va-t-elle satisfaire le palais de Rodolphe? Ça, c'est le plat le plus tordu de la carte, dans le sens où c'est le plat le plus critiquable. L'œuf mayonnaise, c'est quand même un test. Parce que regarde, l'œuf il est vert, ça veut dire qu'il est trop cuit. La mayonnaise, elle a l'air d'être faite par la maison. C'est vachement bien coloré. M'en fous le décor, moi, je veux des œufs C'est vrai, mayonnaise. c'est vrai. Là, bah, c'est dans la boîte, je vais pas demander. Il est un peu dur quand il le dit comme ça, mais il a raison. Des petites tomates pour décorer, ça tant mieux. Et la salade pas assaisonnée, je m'en fous. Mais ça te dérange qu'il y ait une décoration en plus? Mais non, mais je préfère 2 œufs de plus. Ah, tu préférais avoir Ah, il a dit parce que là, t'as un œuf. Des œufs de la salade, j'ai demandé des œufs mayonnaise. Je veux dire, c'est pas un œuf mayonnaise, c'est une entrée pour la cantine. Oh, on l'a pas, ça? Je crois qu'on l'a, non, cantine? Oui, on l'a. On peut le mettre. Il l'a dit. Écoute, moi je suis quand même surprise étant donné qu'il y a quand même un petit effort. Tout ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les fioritures, bon bah là, je les ai. Quand tu auras goûté le foie gras, tu reparleras. Il a raison, malheureusement. Je suis pas surprise. Le bloc de foie gras, c'est fournisseur de grande surface et bon du coup je m'attends pas voilà, à un foie gras. J'ai goûté des meilleurs foie gras forcément. Je suis un peu mitigée forcément. Son foie gras, c'est du foie gras basique, ni plus ni moins. Ça fonctionne pas avec moi. Je peux goûter? Vas-y. Voilà. Ouais, c'est pas mauvais. Le foie gras, bon, c'était du pâté, voilà. Ça dépend du prix. Là, l'assiette de foie gras, c'était 12 €, je crois, de mémoire, de tête. Ça a été?
ça a été. Merci, je peux vous débarrasser? C'est gentil, merci. Face à Rosa, nos juges n'assument pas leur opinion et mère et fils vont en tirer des conclusions hâtives. Bon, tiens Alexandre, c'était très bien. Ils ont beaucoup aimé et il n'y a rien qui est revenu dans les assiettes. Incroyable. C'est bon présage Les pour gens la ils ont suite. dit que c'était très bon. Impeccable. J'ai été enchanté de voir ces assiettes en venir vides, vraiment. J'ai trouvé ça génial. Bah, en même temps, un œuf, c'est dur d'en laisser, quoi. Je veux pas faire le connard, hein, mais si tu commandes un œuf et que le gars le finit pas, faut vraiment se poser des grosses questions. Un bon point pour nous. J'étais vraiment joyeux pour la suite. Je me suis dit que waouh, on partait vraiment sur de bonnes bases. Si elles n'arrivaient pas vides, c'était pas J'ai mis normal. une cacahuète, il l'a fini, quoi. Meilleure cacahuète du monde. Je vais les facturer à 13 € maintenant. Donc c'est très bien. Bon, alors on va commencer les préparations. Tu me fais un coup de ménage chez toi? Ça. Alexandre, je viens de débarrasser. Je suis plus là. Je demande à ravioli. Mais la pression ne descend pas pour autant. Alexandre met à nouveau Très bonne la- gestion du stress en cuisine de faire non, tu me parles plus. je dois faire 2 œufs mayonnaise. Ah, bordel de merde. Où sont mes branches de persil trop flasques? main à la pâte en cuisine. Je vais commencer donc par la morue. En pavé, On va les cramer là. bien Écoute. grillée. Les spécialités, généralement, c'est moi qui m'en occupe Et il l'appelle vraiment ravioli, ouais, c'était pas une connerie. Du perfil. dans le restaurant. Pour les restaurateurs, là, je vais faire la table complète. Maintenant que je suis parti. Donc là, on va laisser ça comme ça. On était un peu tendu. La charge de travail Et était hop, à trop côté. intense, j'ai pas pu laisser. La charge de travail est trop intense, il fait une table, s'il te plaît. Mon chef cuisinier tout seul, donc je suis resté avec lui et on a... Voilà, je lui ai disrupté les bons en fait, c'est-à-dire mon chef cuistot, là, il a ses bons, il a son ordre, il est organisé. Mais moi je disais non, attends, je fais ça là et ça là, mais au dernier moment, tu vois, comme ça, je lui ai bien niqué sa balance. Je suis sûr que c'est ça. Dans mon fort intérieur, il fait partie de ses chefs, enfin pas de ses chefs cuisiniers, mais il fait partie de ses patrons qui disent ah non, mais faut que je sois là parce que sinon les employés, je peux pas compter sur eux. Donc si je suis pas là, il faut qu'ils sachent que je suis important et qui du coup fout plus la merde qu'autre chose. S'il avait laissé ravioli en cuisine tout seul, je suis sûr qu'il aurait géré avec son commis et ça aurait été réglé, quoi. On a envoyé tant bien que mal et on a fait notre possible. Hein. Les gambas, elles sont trop cuites là. Il est où le gratin? Tu vas pas me dresser ça, il est froid le gratin. Tout que voilà, lui il est en train de casser les couilles à son chef, à faire 3 assiettes. Micro-gestion, oui, complètement. Pour moi, depuis le début, on l'a dit au début de l'épisode, il fait de la micro-gestion et c'est un problème. Mais là, en gros, il se concentre sur ces 3 assiettes. Et comme il n'est pas qualifié, en fait, il arrête pas de faire chier son chef ou son second en mode eh non, mais ça là, je te l'ai demandé il y a 10 minutes, alors qu'il pourrait le faire tout seul. Regarde le regard du chef il y a 5 secondes. Il est où le gratin? Les gambas, Attends. c'est notre possible. Hein. On a envoyé tant bien que mal et on a fait notre possible. Hein. Les gambas, elles sont trop cuites là. Il est où le gratin? Celui qui était au fond là-bas. Tu vas pas me dresser ça, il est froid le gratin. Il est pas froid, il est... Donne-moi un autre gratin. Vas-y, donne, tu dors. Tu dors, mais tu lui casses les couilles, surtout t'as dit ouais, je vais m'occuper de la table, et là t'arrêtes pas de lui dire hey, donne-moi ça, donne-moi ça. Je te la sors la table dans 3 minutes, c'est bon? Ok, c'est gentil, merci. Bon, c'est pas gentil, c'est normal. Ah putain, mais tout le temps quoi. Sa mère elle lui dit ah c'est gentil. Ah non, c'est pas gentil. Putain, souffle. Pas de spoil. Directement du jour portugais au 7 ans et 21h. Nous sommes de retour sur les bords de la Marne en banlieue parisienne. Dans la brasserie d'Alexandre, le dîner Insupportable. Mais vous vous rendez compte qu'en fait il est au milieu du service là, parce que c'est les plats, donc t'es au milieu. Et le mec est déjà en sueur quoi. Il devient déjà irritable, il fait chier tout le monde, il disrupte le service tout seul. Qu'est-ce que ça doit être les jours où il faut vraiment du monde quoi. sont courts et nos juges s'apprêtent à déguster les plats de résistance. Alors, Rodolphe s'est laissé tenter par la suggestion du jour. Alors. Ouais, je me suis entraîné, Gaillette. Comment dire? J'allais dire un truc à un moment donné. C'est comme disait Rodolphe, moi je voulais 2 œufs, machin, tout ça. Alors, en hôtellerie, la décoration, c'est important. On en a déjà parlé, c'est pour ça que si vous faites une école hôtelière, il y a des cours d'art plastique. C'est pour vous apprendre un peu l'importance d'un agencement qui plaît à l'œil et tout ça, surtout quand vous commencez à faire de la cuisine avancée. Certains restaurants, moi je pardonne complètement si tu fais le strict minimum de présentation. Tu vois, si je commande une viande avec des frites, tu mets de la viande au bon endroit, parce que, encore une fois, maintenant il y a des restos, la mode, je vais pas le citer, qui pour une raison que j'ignore, ils mettent la viande à l'opposé de toi.
et les garnitures un peu en travers et la sauce paumée dans un autre département. Je fais, c'est tout simple à la restauration, surtout si c'est viande et un accompagnement. C'est la viande en bas à droite. Il faut que ça soit le premier truc que tu es vers toi et les accompagnements à côté. Et je sais pas pourquoi, il y a un restaurant où je vais assez souvent, que je ne vais pas citer parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir des problèmes. Ils dressent à l'envers. Ils mettent la viande de l'autre côté. Donc, bref. Mais je peux complètement pardonner une présentation très sommaire, s'il n'y a pas de chichi, s'il n'y a pas du persil de partout, des traits de balsamique, de la salade dans tous les sens, ça, c'est pas Hippopotamus. Si c'est bon, je pardonne totalement un manque de décoration parce que c'est pas donné à tout le monde de faire des trucs harmonieux, surtout en cuisine où il y a des codes, où des fois tu peux essayer d'innover et tout ça. J'apprécie une belle décoration. Hein, j'ai partagé des photos d'un restaurant où je suis allé à Saint-Malo, la décoration, c'est incroyable. Le mec, s'il veut devenir décorateur d'intérieur demain, il peut le faire, hein, avec des quiches et tout. Enfin bref. Mais si la matière première et le travail du cuistot sont bons, c'est pas grave s'il n'y a pas de présentation. Je dis pas si c'est mal présenté, je dis s'il n'y en a pas, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu cohérent dans l'assiette. Du coup, les entrées où Rodolphe il disait, ben ouais, moi ça me va pas, et puis la décoration, je m'en bats les couilles, c'est pas ouf dans l'assiette. C'est quoi ça? Ça, on dirait qu'il a voulu faire une poêlée tatin, quoi. Il y avait quelqu'un à l'autre bout de la cuisine avec une assiette prête à recevoir. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel là? C'est trop. Non, là, c'est trop, je suis désolé. En plus, ce qui est censé rehausser la couleur, c'est les poivrons. Ils sont ternes, quoi. Si c'est ça, Cibrateur. C'est pas beau, ça. Ça, je suis désolé. Quand je dis, c'est soit je veux une jolie présentation, soit la présentation, on s'en fout, mais il faut que ça soit posé correctement dans l'assiette. Ça, on est en dessous. Voilà, ça, c'est non. Je reçois ça, là, j'ai vraiment l'impression de bouffer chez moi, quoi. Et encore, moi, je fais un peu d'effort. Un pavé de morue et sa poêlée de poivrons à 18 €. Okay. Fan a choisi des côtes d'agneau grillées à 10,90 €. J'ai faim. Ça, déjà, pour moi, c'est mieux présenté, regardez. A choisi... Bon, là, je pense que c'est l'angle de l'assiette aussi qui est pas génial par rapport à la caméra, mais on voit qu'il y a un petit bout de gratin dauphinois qui est pas vraiment gratiné, passons, et un petit ballotin... Non, comment on appelle ça? Un fagot d'asperges là-bas paumé. Un petit boulette comme ça, ça passe. Ça va. Et 10,90 €, c'est pas cher pour de l'agneau. Ça, déjà, c'est mieux, tu vois. Je préfère ça. Si le produit est bon. Des côtes d'agneau grillées à 10,90 €. Enfin, pour Barbara, ce sera des gambas flambées au Porto à 10... Ouais, l'huile au fond, là, c'est cool. Hein. 18 €. Alors, qui va finalement remporter la bataille des gambas? J'ai faim. C'était des haricots? Ah, ok, je me suis trompé, pardon. J'ai dit le F-word. Un fagot. C'est pas un gros mot. Hein. Ah là, la cuisson. Non mais le gars n'est pas sérieux avec moi. Moi j'accepte tout quand on me fait une critique, mais ne fais pas alors soi-disant la même chose que moi. Moi mes gambas elles sont super cuites là. Je suis pas déçu hein, parce qu'elles sont aussi cuites que les miennes. Ah mais c'est fatal. Après c'est la faute à Alexandre, il avait pas qu'à ouvrir sa bouche sur les gambas de Barbara parce que maintenant elle est légitime en disant comme pour la machine à glaçons c'est pareil quoi. Parce que franchement là c'est vraiment... Non mais je sais Mani mais là en français ça allait pas. Hein. Pas intelligent de sa part parce qu'il devrait se dire si moi j'ai tapé sur un point comme ça, faut que à côté de ça je contrebalance quoi. Et au final lui ne le maîtrise pas. Par contre il faudra qu'il m'explique le Porto. Il n'y a pas de déglaçage tu vois, j'ai que de la graisse tu vois, j'ai de l'huile. Je pense qu'il devrait faire preuve des fois peut-être de plus d'humilité et tempérer un peu plus. Qui m'a dit qu'il y avait de la morue? Ben, elle est dessous, non? Elle est cachée. Même elle a la honte. Elle est où la morue? Monsieur, vous avez oublié le poisson. Parce que là, j'ai des œufs sautés au poireau. Les 2 œufs que tu n'as pas eu, tu les as à nouveau. Il écoute aux portes, il a entendu, il m'a mis des œufs. Il t'a remis des œufs. Le voilà, ton deuxième œuf, enfoiré. Quand vous avez commandé de la morue, quand elle arrive, vous la voyez. Ah, il s'est pris un petit 25 de bière, le Rodolphe. Hein. Mon gars sûr. De la façon qu'Alexandre a servi son plat, le produit principal était caché. Alors? Je mange. Non. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Je le mange. Voilà, je consomme. Mais est-ce que tu passes un bon moment? Je le mange. C'est pas... C'est que tu aimes. Tu le demandes pas trop cuit. Je pense qu'il est largement assez. C'est assez gras. Pour Rodolphe et Barbara, ça baigne. Mais dans l'huile. Et notre discrète fan, alors, que pense-t-elle de son plat? Il est assez tendre. Moi, je suis désolée, hein. Je vais vous dire que c'est pas mal. Non, c'est pas mal ou c'est pas bien? C'est pas mal. Je précise. Si c'est pas mal, c'est pas bien. C'est oui, non.
Comment ça? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Bon, voilà. Il est Alexandre relou. se fait plus ou moins descendre par Barbara et Rodolphe. Barbara. C'est-à-dire, ils se vengent un peu. Non, je pense pas. Ah, c'est compliqué ce qu'elle dit, Fan, parce que je vois d'où elle vient, mais en même temps, Barbara est légitime de critiquer les gambas d'Alexandre parce qu'il a fait pareil, et du coup, elle peut comparer. Et Rodolphe, il est toujours un peu comme ça. Je pense pas qu'il descend, Rodolphe. C'est juste qu'il est chef de profession, et il est plutôt bon. Moi, je suis désolé, on l'a vu la semaine dernière, et je trouve qu'il a un très bon niveau, Rodolphe. Humainement, très compliqué, hein, ça, on va pas le renier. Très compliqué à accepter. Mais je pense qu'il connaît son taf. Et tout ce qu'il dit, même si c'est dit avec des tampons abrasifs de 8, c'est logique, en fait. Le moment est venu de choisir les desserts, l'occasion pour nos juges de vérifier les affirmations d'Alexandre à propos de son utilisation occasionnelle. Non, c'est même pas qu'il est condescendant, c'est qu'il est brut, quoi. Il est brut de décoffrage et tout. Surgelé. Tarte tatin, s'il vous plaît. Une tatin, Une crème brûlée. et une crème brûlée. Le moelleux, il est Maison. Je prends le moelleux. Alors, il y a un moelleux, mais... Il y a les moelleux sont maison? Rosa s'est amusée à nous amener les desserts un par un pour nous faire voir que c'était fait maison. C'est les moelleux qu'on fait nous-mêmes. Ils sont très beaux parce qu'on dirait que c'est ceux qu'on achète. Sincèrement, c'est vrai. Comme on lui avait fait une remarque sur les petites choses congées, elle a voulu venir se défendre et montrer ses desserts en disant Mais du coup, vous congelez ce que vous faites. Après, c'est pas super dur à faire, les moelleux. C'est surtout la cuisson qui est compliquée à maîtriser, quoi. fait maison. C'est pas ce qu'on a vu dans le congèle, donc. On a vu des petits moelleux. Oui, c'est des petits vélos et des petits cakes. D'accord. Alors ces desserts finalement faits maison vont-ils changer la donne et ramener un peu de douceur dans les critiques de nos juges exigeants? Fan a commandé un moelleux au chocolat à 3 €. Barbara 3 €, putain, c'est pas cher, hein. a pris une crème brûlée à 3 €. Enfin, Rodolphe a commandé une tarte tatin à 3 €. Cette pâtisserie... Un peu la dépression, la tarte tatin aussi. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle se tient pas des masses, elle est un peu en mode... Elle est un peu comme vous, là, elle est en burn-out. Elle se répand un peu sur son siège, mais ça ira mieux demain. Hein. Enfin, Rodolphe a commandé une tarte tatin à 3 €. Cette pâtisserie faite maison trouvera-t-elle grâce aux yeux de notre chef intransigeant? Elle fuit. La pâte, elle pourrait être plus cuite, plus croustillante. Je trouve pas qu'elle est trop sucrée pour le coup. Ah non, c'est bon. Je suis jeté sur la tarte tatin, qui était pas mauvaise, qui était un peu sucrée, qui était bon. Voilà, il n'y a rien de transcendant, mais ça allait. L'exigeant Rodolphe termine son dîner sur une note positive. Ah. Et Barbara, alors, aura-t-elle droit, elle aussi, à un beau bouquet final? Non, je suis pas fan de ma crème brûlée. La texture, ça, je sais pas, ça me plaît pas. C'est une crème caramel sans caramel, tu vois ce que je veux dire? Bah là, j'ai vraiment rien compris. Pas du tout de goût. Pour moi, c'est limite un mélange, voilà, une préparation à finir. Après, il y en a qui pipotent beaucoup. Souvent, quand ils disent « Ah ouais, c'est crème brûlée maison », et en général, c'est la crème en brique qu'ils mettent à chauffer, et après qu'ils mettent dans les moules. Et après, comme ils mettent le sucre roux dessus et qu'ils le brûlent même, ils font « Ouais, c'est maison ». Ça, j'aime pas. Au four, voilà, ni plus ni moins. Ma maman, elle en fait des crèmes brûlées maison. Des vraies. C'est bon. Ça fonctionne pas avec moi. Pour Barbara, celui qui ne l'avait pas épargné est bien loin d'être irréprochable. Et qu'en pense Fan qui, jusque-là... Ouais, je sais que légalement, c'est maison, mais bon. Alors, je fais le message très je suis la tarte tatin de Rodolphe et je te suis depuis longtemps. Je suis en dépression et je fais du crochet. Ouais, ok. La seule à apprécier le dîner d'Alexandre. Alors, il est bon ou pas? Alors, si tu me... Tu préfères acheter un super dessert 8-9 € ou un dessert comme ça de promo cash? C'est un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être. Ça dépend de ce que tu veux au moment M. Si je vais dans un restaurant où j'ai choisi de me dire je vais manger de la bonne cuisine faite maison, 8-9 €, je m'en bats les couilles. Si je sais que c'est fait par un chef pâtissier ou quoi, ou que c'est fait par un chef tout court. Par contre, si c'est un truc où je vais manger un peu à l'arrache et que bon, je m'en fous, je suis là pour être un peu servi parce que je peux pas passer chez moi manger tout ça. Si c'est un dessert promo cash à 3 €, ça me va. Tu vois, en fait, c'est... Il n'y a pas d'absolu, quoi. Il n'y a pas d'absolu. Je ne suis pas un site. Donc, si j'aime... Et ça dépend du budget, bien entendu, évidemment. Très juste. Non, je n'aime pas. Je trouve que c'est pas le moelleux que j'imagine. Ah, c'est joliment dit, ça, le mulet. T'es prêt à payer plus cher pour le lore, c'est ça. Si c'est moi qui le fais, allez, pour 5 €. Mais toi, Gaillette, je t'ai vu cuisiner. Je serais prêt à payer 8 €. Pas 9, mais 8 déjà. J'ai l'impression que ça mousse, c'est la mousse, plus ou moins. J'ai pas aimé, Ah, merde. j'ai l'impression il est comme le raplapla, il a un goût fade. Alors, vous en pensez quoi?
J'aime pas. Je suis désolée. Le moelleux, j'ai l'impression que ça casse un peu, ça. Il s'effondre. Ouais. Je suis d'accord avec elle, je le trouvais moi non plus pas exceptionnel. Mais si ça se trouve... Panda, il est riche, il est payé 20 000 € par mois par JDG. Un peu plus, en vrai. Et il est à 35 000 € par mois sur Twitch. Aussi, ouais. Non, ça c'est vrai par contre. Tout est vrai, les chiffres sont vrais. Ils auraient pu être très bons, c'est moelleux pour quelqu'un d'autre. Nul, c'est moelleux, je les ai vus à l'œil nu. Quoi qu'il en... Pourquoi tu les sers alors? Non, mais j'ai vu qu'ils puaient la merde, mais bon, on les sert. Hein. Très bon réflexe. Mais la TVA reste à 75%. Non, c'est en Belgique ça. En Belgique, la TVA est à 78% selon comment tu es orienté par rapport au nord. En soi, ce n'est pas un dessert raté qui va perturber Alexandre. Il en faut bien plus pour ébranler la confiance de notre jeune entrepreneur toujours sûr de lui. À part quelques bémols, je trouve qu'en globalité, la soirée était bien. Non, je suis très fière de lui, il s'en est bien sorti parce qu'il était dans le jus quand même à un moment. Et il a fait 3 assiettes et un œuf dur. Merde, c'est pas rien. C'est l'heure du verdict. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant devoir noter Alexandre sur la qualité de son repas. On y va? Le moment difficile. En toute discrétion, ils vont chacun noter l'assiette d'Alexandre. Quelle note vont-ils lui attribuer? J'ai mis 6 sur 10 parce que ce soir, je ne peux pas dire que j'ai mal mangé. Cependant, j'ai pas aimé le dessert et les produits ne sont pas de vraiment de grande qualité. J'ai mis 5 sur 10. L'œuf était nul, le plat moyen et le dessert à rattraper. Je pense que la cuisine était nulle. Aïe. 5, ça va. Elle va mettre 4. J'ai mis un 4 sur 10. C'était un repas sans surprise. J'ai pas eu d'étonnement particulier. Et surtout, il m'a reproché des choses que lui-même, au final, n'a pas mis en application. Ouais, je suis désolé, la machine à glaçons, c'est symptomatique. Hein. C'est des trucs qu'il reproche à tout le monde, mais qu'il fait lui-même. Donc c'était perdant d'avance, quoi. Il se permet de critiquer, mais lui, au final, est-ce qu'il fait mieux? Non, je ne crois pas. Pour la note de l'assiette, Alexandre récolte une moyenne de 5 sur 10. Rouge. C'est le moment pour les 3 juges de faire un bilan de la soirée à notre restaurateur du jour. Alors Alexandre gardera-t-il son assurance face aux critiques? Bon, alors vous avez passé une bonne soirée? Ça s'est bien passé? Oui, on a bien mangé. On a bien mangé. Ah, ça me fait plaisir. Fan, c'est vrai. Elle a dit qu'elle a bien aimé, sauf le dessert. Quand je rentre dans une brasserie, c'est pour manger. Ce qui est bon, ça me suffit. Donc tu as aimé ton moelleux, tout va bien. J'ai pas aimé. Oh, putain, Barbara qui cherche la merde. Fan, elle a dit l'entrée j'aime bien, le plat j'aime bien. Bon, le dessert un peu mitigé. Et en plus, elle l'a dit devant Alexandre, elle a dit ouais, il s'est un peu affaissé, voilà. Et là, elle fait non, mais j'ai passé un bon moment. T'es sûr? Même le dessert, t'es sûr? Comme elle cherche la merde. Enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est le moelleux. Mais après, elle lui a dit en face à Alexandre de suite. Donc il n'y a pas à jouer comme ça, genre ah ouais, tu mens un peu, non? Il n'est pas moelleux, qui est complètement tassé. Là, c'est de ma faute, parce que tout chef d'entreprise, il doit vérifier ce qui sort de sa cuisine, que ce soit fait par lui ou non. Je sais Ah ouais, donc là, il rejette les employés sous le bus encore. que tu préfères les congelés, c'est pour ça. Un ravioli qui va être fourré ce soir, je vous préviens. Fan des congés, je trouve qu'ils sont très très bons les congés. J'ai pas trouvé un moelleux à Paris meilleur que les congés. Attendez, je vais m'adresser aux Parisiens. Paris! On n'a pas goûté, mais on présume. Est-ce qu'il n'y a pas... Il a dit quoi, c'est un moelleux? Est-ce qu'il n'y a pas un moelleux au chocolat qui est meilleur à Paris? Est-ce que j'ai des Parisiens dans le chat ou sur YouTube? Est-ce que vous pouvez, dans les commentaires de la vidéo, me citer des endroits où vraiment il y a des fondants bangers? Ou si vous êtes sur Instagram ou quoi, ou sur Twitter, à MP, ou enfin vous débrouillez comme vous pouvez, vous m'envoyez la preuve. Envoyez une petite vidéo avec votre téléphone et faites ben ça, c'est celui de là où je vais. Voilà, je vous lance un petit challenge, si vous pouvez, bien sûr. Le mieux, c'est Instagram, quand même. Après, il faut que je sois vigilant parce que j'ai tendance à pas vérifier mes MP Instagram. Mais... Et vous me les envoyez et je les partage en story. Comme ça, tout le monde pourra voir. Et je vais essayer de partager les moelleux au chocolat parisiens qui sont visiblement moins bons que les surgelés d'Alexandre à Brie-sur-Marne. Voilà, donc n'hésitez pas. J'essaierai d'être vigilant à mes MP et je vous repartagerai sur mon profil Instagram. Voilà. Couvrez vos pieds, hein, surtout parce que des fois, il y a des gens qui font des prises de vue comme ça, on voit leur yep. Dangereux.
Voilà. Je remets la séquence pour qu'on se remette bien ça. Il doit vérifier ce qui sort de sa cuisine, que ce soit fait par lui ou non. Salut Je Noxtali. sais que tu préfères les congelés, c'est pour ça. Je suis fan des congés, je trouve qu'ils sont très très bons les congés. J'ai pas trouvé un moelleux à Paris meilleur que les congés. Vous avez 24 heures. C'est la tchatche pour pouvoir dire à ton cuisinier, non, écoute, c'est pas grave, moi je préfère mes moelleux congelés, t'assumes. Si c'était à refaire ce soir, je pense que j'aurais mis un moelleux congelé, ouais. Tu m'as fatigué, là, Alexandre. Tu m'as fatigué avec tes réflexions que tu as osé me faire. Et au final, mec, t'es pire, quoi. Oh, j'aurais dit, tu pues du cul au final. C'est ma façon de dire les choses. Hein. J'ai du mal à communiquer mes sentiments. Tu m'as dit que mes gambas étaient trop cuites. Vas-y, Tes gambas étaient très cuites, mec. je t'ai dit que tes gambas étaient trop cuites, j'ai pas dit. J'ai pas fini, tu me laisses parler. Je me dis non, je peux pas laisser passer. Je veux qu'ils comprennent que avoir une grande gueule, c'est bien, mais ça dessert La fermer, des fois, c'est mieux. à un moment donné. Choupinet. J'étais loupé. Non, mes gambas étaient loupées. Total. Barbara, qu'elle a réussi son pari, elle a choisi les gambas au moment où c'était le rush le plus intense. Arrête, on t'a vu. On t'a vu. Tu travaillais que sur 3 assiettes. T'étais pas en train de gérer tout le service. Si encore il y avait ça. Si lui seul, il gérait 40 couverts, je t'aurais dit, ouais, c'est chaud d'en rater un. Mais là, on voyait bien qu'il était focus sur les 3 assiettes de la table. Il a fait que ça. Et il a quand même emmerdé ses cuistots à côté pour l'aider, quoi. Donc arrête. Le rush. Tu l'as pas touché, le rush. Tu l'as pas vu passer. C'est tous tes commis et ton cuistot qui le géraient derrière le rush. C'était pas toi, hein. Elle a bien fait de le faire. J'ai pas assumé mes gambas, ouais. Bon, au moins, il le reconnaît, c'est bon. Moi, je vais juste te faire une remarque. Ton œuf, là, tu te le fous. T'as un bel établissement. Toute la soirée, t'es passé la soirée en cuisine. T'arrêtes la cuisine, tu transformes ton boîte de nuit. Ah, Rodolphe. Je commence à l'apprécier de plus en plus, Rodolphe, parce qu'il est vraiment cache-pistache, quoi. On a coché erreur de cuisson. Ah non. Erreur de cuisson, effectivement. Paf. Vas-y, réponds. Parce que à chaque fois, tu fais... Bon, écoute, Rodolphe, si tu faisais pas 2 mètres... Ok, je vais ouvrir une boîte de nuit. La tête qui tirait. Je pense que t'es au top derrière le bar, mais pas derrière le pass. La cuisine, j'y ai été forcé. Hein. Même Rosa, elle doute, là. Non, tu t'y es forcé tout seul parce que tu fais pas confiance dans ton équipe. Et je suis sûr qu'ils le prennent très bien, d'ailleurs. Hein. Là, je suis là parce que j'ai une affaire à tenir. Ça reste qu'une brasserie. En fait, je suis plutôt un aboyeur en cuisine pour dire ce qu'il faut faire. Après, le faire, c'est pas réellement mon taf. Pourquoi tu l'as fait, alors? Je comprends pas. Un aboyeur, oui, c'est au pass. C'est le mec qui dit allez, vas-y, la cuisine, on fait 7 tables. 3 couverts, entrée, machin, voilà. À part. Après, ça arrive, il est là, paf, paf, paf. Ok, les serveuses, ting, ting. Il y a ça part à la 8. Ça, c'est un aboyeur. C'est pas un mec qui vient au milieu et qui commence à préparer des trucs au pif et qui je cherche le mot en français parce que depuis tard, je fais des anglicismes, c'est pas bien. Qui dérange la cuisine, en fait, à vouloir venir faire chier, quoi. J'ai rien à prouver à personne. Mon établissement, je le tiens très bien. Quand je concours avec des gens qui ont une 50aine d'années, j'ai rien à leur envier parce que j'en ai que 24. Ah oui, mais toi, t'es nul à 24. Voilà, c'est le constat. Il est temps pour nos 3 restaurateurs. Il en fait trop, quoi. Et comme il dit Rodolphe, hein, mais avec ses mots à lui, il faut qu'il se concentre sur un poste et qu'après, il reste un manager le reste du temps. Mais au moment du service, il faut qu'il soit sur un poste, pas 12. Et pas là où il maîtrise pas trop, quoi. Je suis sûr qu'il a d'autres forces ailleurs, il faut qu'il soit là-bas, quoi. Juge de recevoir l'addition du dîner de ce soir. Merci, Alexandre. Merci. Une addition totale de 81,80 €, soit une moyenne de 27 € par personne pour entrée, plat et dessert. Ça va. Comment? Enfin, Ça va. j'étais contente de... Non mais Fan, toi ça va Non, toujours. mais toi, ça va toujours. Moi, Fan, je l'aime bien, mais à ce moment-là, elle commence vraiment à me fatiguer. Disons que j'avais toujours la Mais je pense qu'elle fait un peu stratégie, Fan. chance de Je sais que trouver demain on vient mon te plat. voir, mais on va pas t'assassiner, T'inquiète t'inquiète pas, pas, on- calme-toi. Non. Fan, c'est je vais bien, tout va bien, quoi. En vrai, les 4 candidats de cette semaine, je les aime bien, les 4. Chacun pour des raisons différentes. Certaines plus dures que d'autres, certes. Mais j'aime bien les 4 candidats. Je trouve qu'ils ont une espèce d'alchimie qui marche bien, quoi. 30 €, c'est trop cher pour moi. Et vous avez pris du foie gras, c'est pas rien du tout. C'est pas du foie, c'est pâté. C'est vrai que gambas foie gras, moi je suis désolé, petite case de bingo. Attends, elle est où déjà le... Pas assez copieux. Commande les plats chers et s'étonne de l'addition.
Pas ici. Vous pouvez cocher la case. Fan joue au jeu de la critique. On ne sait pas ce qu'elle pense concrètement. Moi, je dis que c'est cher. Faites ce que vous voulez, vous raquez. Moi, je m'en vais. C'est dans ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière note, celle de l'addition. Bah, si Ils vous voulez, devront- on met le Moon de la semaine, mais même si c'est pas lui qui est en juge aujourd'hui, je suis désolé. Mais Alexandre, encore une fois, décroche la timbale. Rodolphe l'a décroché une fois, je crois. Mais là, pour le coup, Moon de la semaine, Alexandre, toujours. Hein. Ça ne bouge pas. Parce qu'il a été insupportable sur ses réponses. Voilà, bingo. prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi Ouais, c'est un l'accueil et le 6, l'addition. service. 7, Une ultime ouais, 7. note qui peut tout bouleverser. Vous pouvez Une voter. note Vous l'avez que nos déjà fait, l'addition est restaurateurs correcte. ça. découvriront vendredi. C'est juste. Voici les moyennes obtenues par Alexandre. Pour la En vrai, il est salle, pas dégueu, hein, obtient sur les une notes. moyenne de 6,3 sur 10. Ouais. Pour la note en cuisine, il récolte 5 sur 10 et pour l'assiette, il obtient un 5 sur 10. Demain, Allez, chez ce Fan. sera au tour de Fan de recevoir. Ce restaurant est un endroit merveilleux. Réussira-t-elle à faire voyager les 3 juges aussi bien grâce à son impressionnant décor traditionnel chinois qu'à la créativité culinaire de son mari, le chef Wong? Là, tu Oh, sais ça a l'air ce que cool. tu payes la carotte. Je me suis fait carotte, quoi. Est-ce que je peux pré-shot le persil? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que j'aurai le droit de cocher la case persil 8 fois, s'il vous plaît? Il a mis un buisson. Ah, après, ouais, le tour de main sur les animaux, c'est ouf, quoi. C'est dingo, quoi. On avait la dalle. Hein. Depuis tout à l'heure, chercher morceau de canard. Ils ont remarqué, hein, le canard. J'étais vraiment en colère contre lui. Tu exagères, hein, franchement. Voilà, il se fait engueuler, monsieur. Monsieur Fan, là, il en prend plein la gueule. Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. J'ai décidé de mettre un 3 sur 10. Ça, c'est vraiment ridicule. Une note ridicule. Il faudrait qu'ils se regardent un petit peu dans la glace quand même pour voir ce qu'ils servent à manger chez eux. Et oui. Là, je suis chaude. Là, ils m'ont chauffé. Là. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je t'ai fait payer ton arrogance. Tu mérites pas d'être un restaurateur. Je rappelle encore une fois qu'on cherche désespérément l'épisode de Qui veut épouser mon fils avec Rosa et Alexandre. Si on le trouve, je le réacte. Hein. Je le réacte avec toute la passion du monde. En tout cas, c'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît. À Paris, jour 3, bientôt Fan et bientôt le reveal. N'hésitez pas à venir sur les lives. Le mardi et le jeudi à 18h, le dimanche à 16h. Et on rigole bien. À plus.